Et si je vous disais que la différence entre ceux qui luttent financièrement toute leur vie et ceux qui bâtissent une richesse durable n'est ni la chance, ni le talent, ni même l'argent de départ, mais la clarté de leurs objectifs? Napoleon Hill l'a découvert après avoir étudié les personnes les plus riches du monde. La plupart savaient exactement ce qu'elles voulaient, pourquoi elles le voulaient et comment elles allaient l'obtenir. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi des objectifs clairs accélèrent la création de richesses plus vite que n'importe quelle stratégie secrète. Restez jusqu'à la fin. La dernière leçon peut transformer votre trajectoire financière. Leçon 1. Un objectif clair donne une direction précise. L'un des principes fondamentaux que Napoléon Hill a extrait de ses entretiens avec les hommes les plus riches de son époque est que le succès ne frappe jamais à la porte par pur hasard. Imaginez un navire de luxe, doté des moteurs les plus puissants et d'un équipage d'élite, quittant le port sans aucune destination inscrite sur sa carte. Malgré toute sa puissance et son potentiel, ce navire finira par errer sans but, épuisant ses réserves de carburant avant de s'échouer ou de sombrer dans l'oubli. C'est l'image exacte d'une personne talentueuse mais dépourvue d'un objectif défini. La précision de l'objectif est le gouvernail qui permet de naviguer à travers les courants changeants de l'économie et de la vie personnelle. Sans cette boussole interne, l'énergie humaine se disperse dans 1000 directions, produisant beaucoup de mouvements mais très peu de progrès réels. Hill affirme que 98% des gens échouent simplement parce qu'ils n'ont jamais défini de manière rigoureuse ce qu'ils attendaient de la vie. La clarté de la direction transforme radicalement la nature même du travail. Ce qui n'était auparavant qu'une corvée quotidienne devient une manœuvre stratégique. Lorsque vous savez exactement où vous allez, chaque heure passée au bureau, chaque livre lu et chaque conversation engagée sont évalués en fonction de leur contribution à l'objectif final. Cette intentionnalité crée une dynamique de croissance exponentielle. Au lieu de recommencer chaque jour à zéro, vous bâtissez sur les fondations de la veille. La stratégie remplace l'improvisation. En psychologie moderne, cela s'apparente à la réduction de la charge cognitive. Puisque la destination est fixée, l'esprit n'a plus à gaspiller d'énergie pour décider du quoi et peut se concentrer entièrement sur le comment. C'est cette économie de force mentale qui permet aux bâtisseurs d'empires de maintenir une intensité que le commun des mortels trouve épuisante. En approfondissant la pensée de Hill, on réalise que l'absence d'objectif clair n'est pas seulement un manque d'efficacité, c'est une porte ouverte à l'influence des circonstances extérieures. Celui qui n'a pas de plan devient inévitablement une partie du plan de quelqu'un d'autre. La précision de l'objectif agit comme un bouclier protecteur. Elle vous permet de dire non aux sollicitations qui ne servent pas votre vision, sans culpabilité ni hésitation. La clarté donne la force de refuser des gains immédiats mais déviants pour préserver une trajectoire de long terme. C'est cette capacité à maintenir le cap, envers et contre tout, qui distingue les leaders des suiveurs. En définissant votre but avec une précision chirurgicale, vous décrétez votre indépendance face au chaos du monde et vous commencez à sculpter votre réalité selon vos propres termes. Leçon 2. Les objectifs clairs activent le focus. Le cerveau humain est une machine de traitement de l'information incroyablement sophistiquée, mais il possède une limite de bande passante. Pour ne pas être submergé par les milliards de stimuli qu'il reçoit chaque seconde, il utilise un mécanisme appelé le système d'activation réticulaire, SAR. Lorsque vous fixez un objectif clair et que vous l'imprimez dans votre esprit par la répétition, vous programmez littéralement ce filtre biologique. Soudain, le monde semble changer autour de vous. Des informations que vous auriez ignorées hier deviennent lumineuses aujourd'hui. Une annonce dans un journal, une remarque anodine d'un collègue ou une nouvelle technologie deviennent des outils exploitables. Ce n'est pas de la magie, c'est l'activation du focus. Votre esprit cherche activement les pièces du puzzle nécessaires à la réalisation de votre vision, transformant l'environnement passif en un terrain de chasse fertile pour vos ambitions. Ce focus intensif agit comme une loupe qui concentre les rayons du soleil sur un point unique jusqu'à ce qu'un feu se déclare.
La plupart des gens répartissent leur attention sur tant de centres d'intérêt qu'ils ne parviennent jamais à atteindre la température critique nécessaire à la percée. Hill insistait sur le fait que le génie n'est souvent rien d'autre qu'une attention prolongée et spécialisée. En éliminant les distractions, vous développez une forme de vision tunnel productive. Les réseaux sociaux, les potins de bureau et les crises mineures perdent leur emprise sur vous. Vous entrez dans ce que les psychologues appellent l'état de flow, où le temps s'efface au profit de la performance pure. C'est dans cet espace de concentration absolue que naissent les innovations majeures et les chefs-d'œuvre, car toute la puissance cérébrale est canalisée vers la résolution d'un seul problème ou la réalisation d'un seul idéal. L'activation du focus permet également de voir les opportunités là où les autres voient des problèmes ou du vide. Parce que votre objectif est clair, votre esprit évalue constamment le potentiel de chaque situation. Là où un observateur non focalisé verrait une crise économique, l'esprit orienté vers un but y verra une restructuration du marché offrant des parts de gâteau vacantes. Cette acuité visuelle mentale est ce qui permet aux entrepreneurs de devancer les tendances. Ils ne devinent pas l'avenir. Ils le voient se dessiner parce qu'ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Le focus transforme le bruit ambiant en un signal clair. En cultivant cette discipline de l'attention, vous cessez d'être une victime des événements pour devenir un architecte des circonstances, capable de saisir les opportunités au moment précis où elles se présentent, souvent bien avant que la compétition ne réalise qu'elles existent. Leçon 3. La clarté renforce la persévérance. La persévérance est souvent mal comprise comme une simple force de caractère ou une obstination aveugle. En réalité, Hill a observé que la persévérance est le produit direct de la clarté de la vision. Lorsqu'un individu rencontre un échec temporaire, et tout le monde en rencontre, c'est la netteté de l'objectif final qui détermine s'il abandonnera ou s'il continuera. Si le but est flou, le coût de la douleur immédiate semble trop élevé par rapport au bénéfice incertain. Mais si l'objectif est vibrant, précis et émotionnellement chargé, l'obstacle n'est perçu que comme un détour nécessaire, un test de volonté ou une leçon indispensable. La clarté transforme la souffrance de l'effort en un investissement. Elle fournit le pourquoi qui permet de supporter n'importe quel comment. C'est le carburant qui brûle dans l'obscurité des périodes de vaches maigres, maintenant la flamme de l'espoir quand tout semble s'écrouler. L'une des grandes découvertes de Hill est que chaque échec porte en lui le germe d'un avantage équivalent. Cependant, ce germe ne peut être identifié et cultivé que par celui qui garde les yeux fixés sur un but précis. Sans cette vision, l'échec est vécu comme une fin en soi, une preuve d'incapacité. Avec un objectif clair, l'échec devient un feedback. Il vous indique que votre plan actuel est défectueux et qu'il doit être ajusté, mais il ne remet jamais en question la destination finale. Cette résilience mentale est ce qui a permis à des figures comme Thomas Edison ou Henry Ford de surmonter des centaines de revers. Ils ne possédaient pas nécessairement plus de courage que les autres, mais ils possédaient une image plus nette de leur succès futur. Cette image agissait comme un aimant, les tirant vers l'avant même lorsque leurs pieds étaient enlisés dans les difficultés du présent. Enfin, la clarté renforce la persévérance en stabilisant l'humeur et l'estime de soi. Le doute est le plus grand ennemi de l'action. Le doute naît dans le brouillard de l'indécision. En éliminant l'indécision par un choix ferme et définitif, vous coupez l'herbe sous le pied au découragement. Même dans les moments de grande fatigue, le fait de savoir que vous êtes sur le bon chemin procure une paix intérieure et une ténacité silencieuse. La persévérance devient alors une habitude automatique plutôt qu'une lutte de chaque instant. Vous ne vous demandez plus si vous allez continuer, car la question a déjà été tranchée le jour où vous avez défini votre objectif. Cette certitude inébranlable finit par épuiser l'adversité elle-même. Comme le disait Hill, le succès semble attendre que l'homme soit sur le point d'abandonner pour lui offrir sa plus grande récompense, testant ainsi la solidité de sa résolution. Leçon 4.
Un but précis attire les bonnes alliances. Napoleon Hill a introduit le concept révolutionnaire du mastermind, esprit maître, qui consiste en l'alliance de deux ou plusieurs esprits travaillant dans un esprit d'harmonie parfaite pour la réalisation d'un objectif défini. Cependant, il insistait sur le fait qu'une telle alliance est impossible sans un but précis. Les gens ne s'allient pas à des individus qui ne savent pas où ils vont. Un objectif clair agit comme un phare social. Il émet un signal qui résonne avec ceux qui partagent des valeurs similaires ou qui possèdent des compétences complémentaires. La richesse, qu'elle soit financière ou spirituelle, se construit rarement en vase clos. En affichant une vision nette, vous facilitez la tâche des partenaires potentiels, des mentors et des investisseurs qui cherchent des projets solides dans lesquels s'investir. La clarté est la monnaie de la confiance dans le monde des affaires et des relations humaines. Lorsqu'une équipe partage un objectif clair et unique, une synergie se crée, dépassant de loin la somme des talents individuels. Cette harmonie est le fruit de la suppression des agendas cachés et des malentendus. Tout le monde regarde dans la même direction. Il soulignait que les plus grandes fortunes ont été érigées par des individus qui n'étaient pas forcément les plus brillants techniquement, mais qui savaient cristalliser une vision si puissante qu'elle attirait à eux les meilleurs cerveaux. Un but précis est un outil de sélection naturelle. Il attire les bâtisseurs et repousse les parasites. Les personnes de haute valeur sont attirées par la compétence et la détermination. En devenant une personne qui sait exactement ce qu'elle veut, vous devenez un pôle d'attraction pour les ressources humaines et matérielles dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur. Au-delà des relations humaines, Hill évoquait une sorte de loi de l'attraction, avant la lettre, où l'univers semble conspirer en faveur de celui qui a un plan arrêté. Des opportunités miraculeuses et des coïncidences heureuses commencent à se manifester. En réalité, c'est souvent la combinaison de votre focus, leçon 2, et de votre communication claire qui crée ces alliances. En parlant avec conviction de votre but, vous semez des graines dans l'esprit de tous ceux que vous rencontrez. Quelqu'un connaît quelqu'un qui peut vous aider. Une ressource que vous pensiez inaccessible devient disponible parce que son propriétaire croit en votre capacité à la rentabiliser. Un objectif clair donne aux autres l'assurance que leur aide ne sera pas gaspillée. C'est ainsi que se tissent les réseaux d'influence qui soutiennent les grandes destinées, transformant un rêve individuel en une force collective irrésistible. Leçon 5. La clarté transforme le désir en plan d'action. La différence entre un rêveur et un accomplisseur réside dans la structure. Beaucoup de gens désirent la richesse, la santé ou le succès, mais ce désir reste à l'état de vapeur mentale. Il enseigne que pour que le désir devienne une réalité physique, il doit être transmuté par la clarté en un plan d'action concret. Cela commence par la définition d'un objectif mesurable. Je veux être riche est un souhait. Je posséderai 100 000 € d'ici le 31 décembre 2026, en fournissant le meilleur service de conseil en marketing est un objectif. Cette précision permet de décomposer la vision monumentale en tâches quotidiennes gérables. Le plan d'action est le pont entre le monde invisible de la pensée et le monde visible de la matière. Sans ce pont, le désir n'est qu'une source de frustration qui finit par éroder l'estime de soi. Un plan d'action né de la clarté comporte des délais et des étapes intermédiaires. Ces jalons sont cruciaux pour maintenir la dynamique. En transformant votre grand objectif en une série de petites victoires, vous utilisez la psychologie de la récompense pour renforcer votre motivation. Chaque étape franchie est une preuve tangible que le plan fonctionne, ce qui renforce votre foi en l'objectif final. Il préconisait d'écrire son objectif et son plan 2 fois par jour. Cet acte physique de transcription n'est pas une simple routine, c'est une méthode pour ancrer le plan dans le subconscient. Une fois que le plan est gravé dans les couches profondes de l'esprit, l'action devient moins une question d'effort de volonté qu'une expression naturelle de votre identité. Vous ne faites pas seulement des choses, vous exécutez une stratégie qui fait partie de vous. Enfin, la clarté du plan permet une flexibilité intelligente. Il semble paradoxal de dire qu'un plan précis permet d'être flexible.
Mais c'est pourtant vrai. Si vous savez exactement quel résultat vous visez, vous pouvez changer de tactique si vous voyez qu'un chemin est bloqué, sans pour autant perdre de vue votre destination. Un plan d'action n'est pas une prison, c'est une base d'opération. Il vous donne un cadre pour mesurer vos progrès. Si vous n'avez pas de plan mesurable, comment pouvez-vous savoir si vous avancez ou si vous reculez? La clarté transforme l'ambition vague en une science de l'accomplissement. Elle vous oblige à répondre aux questions difficiles. Que vais-je donner en échange? Quelles compétences dois-je acquérir? Qui doit m'aider? En répondant à ces questions, vous transformez le plomb de vos espoirs en l'or de vos résultats. La richesse n'est pas un accident. Elle est le résultat d'une vision claire, nourrie par l'action quotidienne. Prenez un moment aujourd'hui pour définir exactement ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, et quand vous l'aurez. Écrivez-le, relisez-le chaque jour, et agissez. Si ce message vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de clarté dans sa vie financière. Votre avenir commence par un objectif clair.